Alain Delon, magistral, dans Astérix, qui sort demain. Sandrine Bonner, quelle image vous avez d'Alain Delon avant qu'on parle d'Astérix et surtout de la vie d'Alain Delon, qui a eu des hauts et des bas, moral qui n'a pas toujours été au beau fixe. Vous allez raconter tout ça. Vous, Sandrine, quelle image vous avez d'Alain Delon? Une légende, un mythe? Dites-moi en plus. J'ai surtout l'image d'Alain Delon plus jeune, pardonnez-moi. Non, mais je veux dire dans le sens, j'ai vu beaucoup de films d'Alain, voilà, la grande carrière d'Alain. Et puis, voilà, il y a une deuxième partie de carrière que je ne connais pas. Et là, ça fait 10 ans qu'Alain n'avait pas tourné. Ben voilà, donc je dis pas n'importe quoi. Vous dites pas n'importe quoi. 10 ans qu'il avait décidé de renoncer au cinéma. Et vous revenez pour Astérix, où vous êtes magistral, avec une autodérision énorme, notamment avec une scène qui va être culte à partir de demain. Vous voulez bien nous la faire à la télévision en direct sur M6. La scène, Alain, d'autodérision, où on voit bien que vous êtes... vous avez beaucoup de recul sur votre image, votre personnage qui a été caricaturé ici et là, et vous avez joué avec cette caricature. Demain, ça donne quoi sur scène? Il a été coaché par Nicolas Sarkozy pour le rôle, il faut le souligner aussi. Ça donne quoi, Alain? César ne vieillit pas, il mûrit. Ses cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. César est immortel. Pour longtemps. Envie-moi. Alain, sur... Non, faut pas dévoiler la scène plus loin, parce que sinon, on n'a pas le droit de dévoiler plus loin. Oui. Là, vous prouvez l'autodérision. Vous savez bien que c'est pas l'image forcément qu'ont les gens de vous. Les gens, ils ont l'image de la troisième... Le mec qui parle à la troisième personne. Vous qui me connaissez savez très bien que je peux avoir de l'humour. Oui, je vous l'ai déjà prouvé. Plusieurs fois. Merci, donc c'est pas nouveau pour moi. Mais là, vous voulez la casser, cette image, aujourd'hui, à 72 ans? Vous dites, non, ça je y est. casse rien du tout. Je fais mon métier d'acteur. J'ai eu un rôle qui m'a plu, un personnage que j'ai eu envie de faire, qui m'a fait revenir au cinéma après 10 ans parce que j'avais décidé de m'arrêter. Ça m'a plu, je l'ai fait, point. Pourquoi vous revenez puisque vous aviez quand même dit que... Je viens de vous le dire, parce que j'ai eu envie de faire ce rôle. Quand on m'a proposé César, la première fois, j'ai dit à Thomas, j'ai dit, non mais attends, c'est pas sérieux. Puis il m'a fait lire, et à la première scène que je viens de vous ébaucher, j'ai dit je fais, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Pourtant, le cinéma français, vous disiez qu'il était mort, le cinéma français, que c'était un cinéma... Non, je disais que c'était un vieux monsieur qui souffrait, voilà. Votre amie Brigitte Bardot, elle a dit que le cinéma français, c'est une mer de molle. Ça, je ne veux pas discuter Je la cite en même temps. Avec tous les chiens qu'elle a, c'est ce qu'elle dit, à mon avis, en plus. Non, il ne faut pas mal parler des chats, là, tu vas mal tomber. Hein. Bon. Non, le cinéma, si vous voulez... Bon, moi, je suis d'une autre époque, d'un cinéma français qui avait une entité. Je veux dire, il y avait un cinéma français, il y avait un cinéma italien, il y avait un cinéma allemand. Maintenant, il n'y a plus ce cinéma-là. Il y a des personnalités que je ne citerai pas, mais qu'il y a des personnalités en Italie, des personnalités en France, des personnalités partout. Mais il n'y a plus le grand cinéma français, disons des années, sans compter les mêmes, d'avant moi, des années 50, 60 et au-delà. Vous êtes d'accord, vous, Sandrine, vous dites Ouais, ça? je suis d'accord. Je dirais qu'il y a quelques mères de molles. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous êtes assez d'accord. Non, je crois que Sandrine... Et c'est là où je veux en revenir, parce que vous m'avez demandé ce que je pensais d'Alain Delon. Pour moi, j'ai pas suivi après, et je pense que c'est difficile quand on a tourné avec des gens aussi merveilleux. C'est-à-dire que oui, moi j'ai tout eu. Mais comme le disait Sandrine, quelque part j'ai lu ça, elle a dit ce qui manque aujourd'hui dans le cinéma français, c'est qu'il fut un temps où on écrivait pour les acteurs ou les actrices. Il n'y a plus d'auteurs qui écrivent des scénarios pour des acteurs et des actrices. Il y a eu Camping quand même. Je ne sais pas si vous avez vu Camping. Pardon, quoi? Camping, vous avez vu Camping? J'ai vu Camping, oui. Ça vous a plu? Mais c'est pas dans mes cordes, ça, Camping. Justement, sur la nouvelle génération, vous dites « J'appartiens à une génération de dinosaures terrassés par des nains. Le cinéma ne recrute que des comédiens sans cicatrices sociales ou humaines. La pudeur, l'audace, l'élégance, ce sont les 3 valeurs du cinéma que j'ai aimées, qui n'existent plus. » Ça il y a quelques années, je m'en souviens. Aujourd'hui, le monde est devenu fou oui. de démission et de laideur. De fou, de démission, de lâcheté, de laideur, oui. Mais les nains, c'était qui, Alain? Bah, Joséphine Ange Gardien, c'est bien quand même. Moi, j'ai... Fabrice, ça. C'était qui les nains dont vous parliez dans la nouvelle génération?
que vous avez côtoyé sur le plateau d'Astérix, parce que le casting est phénoménal. Entre Clovis Cornillac, entre Benoît Poulvord. Sur le plateau d'Astérix, il est avec des acteurs époustouflants. Vous avez cité Cornillac, je pourrais vous citer Garcia, il y a Poulvord, je ne parle pas de Gégé, bien sûr. Il y a que des acteurs magnifiques, Gérard, oui. Avec des acteurs magnifiques sur le... Mais quand je disais des nains, ça veut dire qu'il y a des gens qui... On se demande pourquoi ils faisaient ce métier. Il faut s'imiter parce que c'est peut-être un concours de circonstances sans savoir combien de temps ça allait durer, s'ils allaient le faire longtemps ou encore après. Faire du cinéma, c'est pas tout à fait ça, moi, tel que je l'ai fait. C'est une vie. Je veux dire, chaque film était déjà une tranche de vie et chaque film était une vie. Et lorsque vous en faites 80 ou 100, je veux dire, c'est toute une vie pour le 7e art, une vie pour le cinéma. Ça a été toute ma vie, je ne le renie pas. Sauf que ça fait 10 ans que vous n'avez pas fait de cinéma. Est-ce que ça veut dire que depuis 10 ans, Alain, vous ne vivez plus? Pas du tout. Alors, lorsqu'on me demande en général si le cinéma me manque, je dis non. Parce que dans le cinéma, j'ai tout eu et tout connu. Et si le cinéma manque à quelqu'un, c'est à celui qui n'a pas été au-delà d'une certaine barre. Moi, j'ai tout connu. J'ai eu la chance de travailler avec les plus grands, metteurs en scène et acteurs, de faire tous les films que vous connaissez. Dans cette liste de films, vous l'avez cité vous-même, j'ai une douzaine de classiques. Je ne peux pas m'ennuyer. Je veux dire, je vis avec ça. Ce sont des images tous les jours, ce sont des souvenirs. C'est des fantômes, Alain, en même temps. Non, Tous c'est ces pas gens-là du tout des fantômes. C'est tellement présent à mon esprit que je peux vivre sans plus jamais faire de cinéma si je le devais. Mais puisque vous m'avez posé la question, sachez quand même que depuis 10 ans, j'ai plus fait de cinéma parce que je l'ai décidé moi-même. Et je m'y suis tenu. Mais j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la télévision parce que j'ai eu envie encore d'être en face d'une caméra et de... OK, parce que c'est une caméra, que ce soit au cinéma ou à la télévision, c'est une caméra. En même temps, quand vous dites que vous avez travaillé avec les plus grands, Oui. tous ces gens-là ne sont plus là. Ils ne sont plus là, oui, que ce soit les acteurs ou les metteurs en scène. Notamment, par exemple, La Piscine, c'est un film, j'imagine, que vous avez tous vu ici, Julie Ferrier, Monsieur le Ministre. Tous. Il se trouve qu'il sort en DVD. Je voulais en passer un extrait et on comprend bien ce que vous voulez dire quand c'est un cinéma d'une autre époque, avec un Alain Delon, Sandrine, comme vous le dites, qui faisait craquer notamment Romy Schneider, et ça n'était pas la seule. Regardez. Dépêche-toi. C'est à cause de... Je ne sais pas exactement. J'ai l'impression de ne plus te connaître. Je n'en peux plus. Marianne, partons ensemble. Non. La station des taxis, s'il vous plaît. Je voudrais une voiture pour ça. Vous ne vouliez pas regarder l'extrait, Alain? Pourquoi? Je vous disais qu'un film, c'était une tranche de vie. Ça, c'est une tranche de ma vie importante. Je ne peux pas regarder ces images parce que ça me fait trop de mal. Parce que je me souviens de chaque moment, de chaque seconde, de chaque réplique, de chaque plan, de chaque image. Et La Piscine, je veux dire, avec Romy, d'abord, qu'on a vu là, plus Maurice, plus Jacques Deray, plus d'autres, ça m'est absolument impossible. Mais vous le comprenez ou pas, mais c'est comme ça. Je le comprends, mais je me dis que vous devez vivre assez seul aujourd'hui. Non, j'ai eu la chance de recevoir une carte de vœux à Noël, signée Alain Delon, avec une sublime photo. Vous êtes au milieu, il y a Jean-Claude Brialy, il y a Sacha Distel, il y a Jean-Pierre Cassel. Le texte, c'est Alain Delon, entre parenthèses, deuxième en partant de la gauche, au cas où on ne vous reconnaisse pas. Vous suggère, vous recommande, vous conseille, bref, vous souhaite de mort 2008 à pleines dents. On sent bien que... Non, c'est un message. C'est un message. J'ai envie de dire, croquez les minutes à pleines dents et celles qui suivent, vivez outre encore plus que vous avez vécu parce que ça va tellement vite, c'est tellement court et ça passe tellement vite qu'il faut en profiter, vivre. C'est un message que je veux le faire passer. Vous savez, dans les années 70, moi, je suis là, vous me voyez, je suis pas trop mal foutu, je suis en forme, je monte les marches de Cannes. Un peu la grosse tête à cette période. Monte les marches de Cannes avec ma fille cet été, vous voyez, par exemple. Mais je me souviens que dans la fin des années 50, le cinéma a eu 5 enfants. 5 enfants unis comme les 5 doigts de la main. Ils s'appelaient Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Brialy, Jean-Pierre Cassel, Jean-Louis Trintignant et le petit dernier, Alain. Voilà. Sur ces 5-là,
2 viennent de partir et sont morts. Les 2 autres ne sont pas très bien. Jean-Louis n'est pas très bien et Jean-Paul, vous savez tout quoi il joue. Par moments, je me dis, j'ai un peu honte, je suis un peu malheureux d'être là, comme ça, de monter les marches de Cannes et d'être en pleine forme et d'éclater à côté de mes 5 frères, dont 2 sont partis et 3 sont tellement mal. Vous voyez? Moi, je vous ai vu à l'enterrement de Jean-Claude Brialy. Vous étiez assis juste devant Jean-Paul Belmondo. Vous avez passé tout l'enterrement, la tête dans vos mains, enfin dans une main, et vous teniez Jean-Paul Belmondo par le bras, en voulant un peu, on avait l'impression, ça donnait cette impression-là en tout cas, que vous vouliez le ramener dans le monde des vivants. C'est peut-être ça, oui. Je voulais simplement qu'ils sentent que j'étais là, qu'ils ne soient pas trop malheureux, qu'ils ne souffrent pas trop du départ de Jean-Claude après le départ de Jean-Pierre, et puis parce que c'est comme ça, parce que je suis une sensibilité extrême et que je regrette Jean-Claude tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à Jean-Claude, puisque nous avons débuté ensemble avec lui et Romy, et que ça me fait beaucoup de mal, c'est tout. Vous savez, quand on parle de la famille des acteurs, la vraie famille, la grande famille, c'est ça, la grande famille. C'est pas les soirées où on danse, les people, les machins, c'est ça. Vous sortez feu, vous me faites un signe. Oui, non, simplement parce que moi, c'est la première fois que je suis sur un plateau avec Alain Delon. Et Alain qui est très tactile, parce que depuis tout à l'heure, il prend la main de Sandrine, il n'arrête pas, et il est comme ça. Et on ne se connaît pas bien avec Alain Delon. Et simplement, il y a quelques minutes, avant de rentrer sur le plateau, il m'a pris par l'épaule et il m'a dit les 5 lettres. On ne se connaît pas et il a l'affection qu'il partage très fortement. Et la réalité, c'est qu'en vous regardant, vous écoutant à l'instant, je me disais que je voyais défiler aussi, comme chacun, j'imagine, comme chacun de vous. Vous voyez défiler tous vos films. Et on vous présente souvent comme un monument. Mais en réalité, ce n'est pas ça, un monument. Parce que vous avez fait beaucoup de films et vous avez pris beaucoup de risques. Vous n'êtes parti pas gagnant sur chacun de vos films. J'imagine, je n'en sais rien, mais que quand vous avez tourné Monsieur Klein, ben, ce n'était pas écrit. C'était une histoire qui vous a séduite, qui vous a certainement prise aux tripes, mais ce n'était pas écrit que ça allait être un succès. Et donc là, le fait d'avoir Alain Delon comme ça sur le plateau, l'accueil qui vous a été réservé, bon, Marco Fogiel, naturellement, a souligné que vous étiez applaudi alors que certains les témoins. C'est la réalité, moi je fais mon boulot de journaliste, je ne le contestais pas. Vous n'avez pas été sifflé en même temps, donc c'est déjà ça. C'était pas la peine de le souligner. C'était pas la peine de le souligner. Mais moi, ça me si fait vous me cherchez, plaisir. vous allez me trouver, monsieur. Mais nous, on a déjà travaillé ensemble. Et vous savez qu'on peut se retrouver réciproquement. On va se retrouver, alors c'est pour tout à l'heure. C'est ça, donc... c'est de dire, Alain Delon, c'est formidable d'être un monument. Mais les vraies stars, c'est celles qui prennent des risques. Et certainement dans le cinéma français, vous êtes celle qui a pris le plus de risques. Donc vraiment, moi je suis content et très fier d'être sur ce plateau. Merci, j'y suis très sensible. Sans vouloir vous contredire, Monsieur le Ministre, je vous ai apporté une toute petite nuance. J'estime que quand on fait le métier que je fais depuis le temps que je le fais et qu'on a réussi comme j'ai réussi, prendre des risques, oui, mais c'est quand même limité par rapport au commun des mortels. La chance de faire la carrière que j'ai fait, d'avoir connu ce que j'ai connu, vécu ce que j'ai vécu avec les gens extraordinaires que j'ai rencontrés dans mes films, comme je vous le disais, chaque film est une tranche de vie, c'est le plus beau métier du monde. Je fais le plus beau métier du monde. Et lorsqu'on me demande si mes enfants, pourquoi ma fille et mon fils, je dis, comment voulez-vous que je ne veuille pas que mon fils et ma fille fassent ce que je considère comme le plus beau métier du monde. Alors les risques, c'est quand même limité. Pardonnez-moi. Quand vous dites ma fille et mon fils, Alain Delon, on vous entend rarement parler d'Anthony, qui lui aussi a essayé de faire la même carrière que vous. Non, lui est déjà comédien, lui est déjà acteur. Anthony, je parlais d'Anouchka et d'Alain Fabien, puisque c'est le souhait d'Anouchka et le rêve d'Alain Fabien. Il a déjà dit, je ferai du cinéma comme papa, depuis qu'on a fait Fabio Montal ensemble, et avec ma fille, pour qui j'ai fait Le Lion de Kessel. Vous l'avez vu, bien sûr. Absolument. Anthony, lui, a déjà fait sa carrière, enfin, une partie de sa carrière. C'est compliqué d'être dans les traces, dans je l'ombre voudrais d'un dire, père oui, c'est très dur. C'est très dur. On la place en même temps. Ce sera beaucoup plus facile pour Alain Fabien et Anouchka que ça l'a été pour Anthony. C'est vrai que d'être le fils d'Alain Delon, pour Anthony, lorsqu'il a voulu et choisi et décidé de faire ce métier, ça n'était pas facile. Ceci dit, j'ajouterai aussi que ça n'est pas toujours facile d'être le père du fils d'Alain Delon. Ça, j'imagine. Il y a un dessin qui est passé. Est-ce que vous voulez pas me dédicacer? C'était vous, monsieur Hortefeux. Votre test ADN, Alain Delon, c'était plutôt pas mal de lignes qui étaient avec nous. Ce soir, quand vous dites on a travaillé ensemble, je vous ai interviewé. Hein. Je n'ai pas travaillé avec vous, monsieur le ministre. Je tiens quand même à le préciser. Non pas que je me commettrais, mais enfin... On a été ensemble sur un plateau. Ah oui, mais ça ne s'appelle pas travailler. Enfin oui, on a fait notre travail tous les deux. Exactement. Est-ce que vous avez pris un risque avec Astérix qui sort demain? Ah, je ne crois pas, non. Non. Mais de toute façon, ça fait partie de mon métier. Non, moi je vous dis, c'est tout simple. J'ai envie de faire quelque chose, je le fais. J'ai pas envie de le faire, je le fais pas, c'est tout. Je n'ai pas pris un risque. Si quelqu'un prenait un risque dans Astérix en m'engageant moi, c'est le producteur, ça n'est pas moi. Vous auriez joué le rôle d'Idéfix ou pas?
Tu me répètes, j'ai pas entendu. Le rôle d'Idéfix, comme vous êtes passionné par les chiens, je vous demandais qui l'a joué ce soir-là. Ah, il était magnifique, Idéfix. C'est un vrai chien qui joue. C'est un vrai chien qui joue. Voilà, la vraie question de Fabrice, qui n'a pas osé vous la répéter quand vous êtes tourné, c'est est-ce que vous auriez joué le rôle d'Idéfix? Mais comme il n'a pas osé vous le dire de face, Écoutez, il pétoche, hein, Julie, on est d'accord, il pétoche. Oui, on est bien d'accord. j'ai déjà déclaré que s'il y avait une seconde vie, j'aimerais bien être chien chez moi. Voilà, Vous c'est voyez, parce que j'aurais j'ai pas peur. lu la presse, moi je savais, Voilà. c'est pour ça que j'ai posé la question comme ceci. Le film sort demain, Astérix. 1000 salles en France, 5000 à travers toute l'Europe. Ça sera un carton. Les enfants, les familles vont se précipiter nombreux et nombreuses. On regarde la bande-annonce. Brutus, elle l'est! Vive le grand Brutus! Vive Brutus premier! Je vais gagner les Jeux Olympiques! Je vais devenir le maître du monde! Ah oui. Enfin, un public à ma hauteur! Francis Lalanix, je suis fan des... Ah, mais moi aussi, je suis fan de moi. On aimerait s'inscrire. Moi, je vous dis que les Gaulois sont invincibles. Ils ont une potion magique. On peut pas les battre. Les enfants, pour les épreuves de lutte, j'ai une botte secrète. Excusez-nous. Excusez-nous, plus fort. Il a mangé 3 fois. Imagine, c'est Brutus. Astérix, ça reste comme ça. Est-ce que je peux demander de le frapper? Je l'ai pas frappé. T'as frappé? Non! J'ai illustré tes propos par les gestes. Que le sable du stade rougisse du sang des perdants. C'est sûr qu'on fait pas d'omelette. On fait pas d'omelette. Et ça donne envie notamment à Julie. Je vous voyais sourire tout le long de la bande-annonce, Julie. Ça donne bien envie, non? Ouais, ça sort donc... Ça vous donne envie ou pas? Oui, vous voulez qu'on y aille ensemble? Je vous rappelle que votre épouse est dans les coulisses, monsieur Hortefeux, je vous le rappelle. Si tu vas avec Hortefeux, va pas le regarder à Barbès. Hein. Je te dis plutôt. Alain Delon, Benoît Poelvoort, qui est magistral aussi dans le film, était venu ici et s'était confié sur sa dépression, qui est précisément d'ailleurs l'objet du film dont on va parler tout à l'heure avec, avec Julie et Thierry Lhermitte. Ça se soigne. Vous n'avez pas caché vos gros moments de spleen. Il y a des moments où ça... Là, vous êtes en forme, on le sent. Il y a des moments où ça va pas du tout, Alain. Enfin, il y a des moments où ça n'a pas été, oui, sûrement. Oui, mais vous savez, sur la durée d'une vie et d'une carrière à l'intérieur d'une vie, c'est tout à fait normal. Récemment, c'est pas non plus il y a des années que ça n'allait pas. Il y a des moments où vous êtes très, alors pour le coup, enfermé sur vous-même, vous parlez pas, vous n'allez pas. Je crois que c'est un peu comme ça chez tout un chacun, sauf que chez moi, on le dit ou on l'écrit. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, il y en a d'autres, même dans votre domaine et dans votre métier, vous le savez très bien. Bon, c'est un peu le reflet des hommes publics, disons. Bon, je veux dire, il y a des gens qui font des dépressions, pas les seuls. Hein. Vous vous dites, dans mes moments de désespoir, de solitude, je parle tout seul, j'interpelle ma mère qui est morte dans mes bras. Pourquoi m'as-tu si mal aimé? Pourquoi ai-je été un enfant perdu, seul? En même temps, je ne serais pas arrivé où je suis si je n'avais pas eu cette enfance malheureuse. C'est un peu ça, pour comprendre Alain Delon. Je pense que quand on comprend cette phrase, on comprend Alain Delon. Non? Bah, vous savez que tout, en général, vient des larmes de la petite enfance et de la façon dont a été votre petite enfance. Et moi, bon, j'ai une enfance assez difficile, mais bon, tout ça, c'est passé, c'est oublié. Il ne faut pas revenir dessus. Mais c'est vrai que ma mère m'a... Tout ce que je suis et tout ce que j'ai fait dans mon métier, dans ma carrière au cinéma, c'est vrai que je le dois à ma mère. Et aujourd'hui, vous dites que ce qui vous manque, c'est juste une jeune femme ou une femme pour que cette solitude soit Non, remplie. mais vous savez, je vous dirais, pour me ramener aux animaux, que la vraie solitude, c'est ce que je lis dans le regard de mes chiens quand je les quitte. Non, mais ça me va pas comme réponse. Mais si, parce que ma solitude, c'est ça. Ma solitude, c'est pas seulement d'être à deux ou d'être accompagné. Une solitude, c'est quelque chose qu'on a en soi et qu'on a depuis un Mais demi-siècle. c'est compliqué d'être à deux quand on vit avec Alain Delon, d'après ce que j'ai compris, Ah notamment non, ce mais que ça, raconte... je l'ai déclaré moi-même. Surtout à l'époque où je faisais du cinéma. Puisque je suis un acteur et pas un comédien, et que l'acteur vit son rôle et que le comédien l'interprète, c'est très difficile de vivre un jour avec un flic, un jour avec un gangster, un jour avec un tueur. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vit avec Alain Delon? Mais ça, c'est mon problème, ça te regarde pas, dis donc. Je ne souhaite que votre bonheur, en fait. Hein.
La réponse? La réponse, oui, sûrement, oui. Ça, vous avez l'air convaincu. Vous avez l'air convaincu. C'est un oui, ça? Oui, mais oui. Non, oui, c'est parce que j'ai pas terminé la phrase. Oui, plus d'une. Ah oui, plus d'une, Voilà. d'accord, très bien. Très bien. Donc, il manque l'essentiel, si c'est plus Ça d'une. va, absolument. Ouais. Le film sort demain. Merci beaucoup, Alain Delon. Merci infiniment d'être venu en direct sur M6.